Bonjour à toutes et tous. Alors nous sommes fin avril à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Provence, dans un potager sans travail du sol. Et donc on va faire un récap de la verdure de l'hiver. Voilà. La verdure de l'hiver, ça comprend tout ce qui est salade, mâche et compagnie. Mais plutôt que de le faire en une seule fois, ça va être un peu indigeste, même si la salade c'est délicieux. On va essayer de le faire en plusieurs fois, parce que j'ai vu les vidéos que j'ai récupérées et que j'ai tournées. Bon, le faire en une fois, ça va être trop long. Donc on va le faire en plusieurs fois, ça va être plus simple. Et on va commencer par le semi-repiquage, hein, on va dire, des mâches et salades. Et puis ensuite on ira à la cueillette, on ira aux autres parties, à la pousse, et ainsi de suite. Donc alors on va tant qu'à faire commencer de suite par les semis qui ont été faits dans la serre récemment, parce que la serre elle est beaucoup plus froide que les coffres. Les semis pour les coffres ils ont été faits cet hiver, hein, mais les semis dans la serre ils ont été faits récemment. Là vous avez une vision globale de la serre. Tenez pas compte de la grelinette parce qu'elle rouille sur place, hein. Mais bref, là vous avez une première plaque. Qui c'est qui est là? Là vous en avez une autre. Ah, c'est toi qui dors dans la serre bien au chaud, enfin si je puis dire. Là vous en avez encore plein, mais en fait j'allais dire que ça c'est là où il y en a le moins. Je vais pas tout balayer, mais vous voyez il y en a de partout, absolument de partout. En fait la technique de ma femme est simple, puisque moi je m'occupe pas de la serre, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà la technique de semis de ma femme. Elle suspend les salades montées en graines et elle secoue. Et après elle repique. Ce qui fait que ça vous donne des dizaines et des dizaines de salades sous les bouts qui ont été coupés. Comme vous pouvez le voir, il y a du vert. Il y a du vert. Tu pourrais te pousser, toi, du milieu, s'il te plaît. Pousse-toi. Pousse-toi. Pousse-toi du milieu. Allez. Allez. Mais c'est pas vrai ça. Allez. Voilà. Fertilisé par les chats. La salade. Mes feuilles de chêne. Zou. Pipoune. Là encore. Enfin bon, bref. Vous comprenez qu'il y en a de partout. De partout, de partout, de partout. Par centaines. Ça c'est le mesclin. Tous les petits points verts que vous voyez là au milieu, c'est de la salade. Voilà, on a fait le tour. Il n'y a qu'à secouer, c'est comme l'orangina, secouez-moi, secouez-moi. Et vous avez des salades. Pas la peine de se fatiguer comme moi je fais à semer graine par graine dans les tubes, hein. Mais bon, c'est un peu différent. Parce que là, l'hiver, il n'y a rien qui bouge dans la serre, hein. La différence entre l'intérieur de la serre et l'extérieur, c'est 2-3 degrés. Et avec les P30 qui recouvrent, qui sont posés sur les fers à béton, on gagne 2-3 degrés de plus, on est à 5 degrés. Donc voilà, il y en a absolument de partout. Et ça, c'est les semis de printemps sur lesquels on ne marche pas, si possible. Voilà. Et qui, eux, vont vivre leur vie, comme chez tout un chacun, pendant les semaines à venir. Et vous pouvez constater, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, qu'il n'y a pas de protection pour la salade. Eh ben non. Eh ben non. Et ça, c'est le mystère de cette année. Donc après les semis de la serre qui sont tout récents, eux, on se replonge un petit peu en arrière dans les semis qui ont été faits avant l'hiver ou pendant l'hiver, et qui ont été repiqués là aussi pendant l'hiver, protégés bien entendu, dans les coffres, et qui ont été faits dans des caisses comme celle-là. Là vous avez la caisse que j'ai sortie où c'est fini, hein, il n'y a plus rien à repiquer. Soit j'ai la mâche qui est là, je vais juste la mettre et puis bon, ça fera ce que ça fera. Mais c'est foutu, elle est montée, hein, vous le voyez. Peut-être celle-là, ouais, c'est à repiquer, mais bref, ça va pas. C'est la fin de la caisse. C'est terminé en tous les cas pour ce volant-là, et on en ressemera
Quand on aura le temps, hein, comme d'habitude, hein, voilà, c'est pour la nuit là. Donc voilà, on attaque cette fois-ci les semis, enfin pas semis, mais repiquage surtout de ces semis en tube de l'hiver pour cette première partie. Voilà un peu ce que ça donne dans les caisses. Là, ça commence à se vider hein, au fur et à mesure, bien sûr. C'est la chienne qui boit. Gling gling. Et là, vous en avez une deuxième de caisse. Toujours salade, 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 salade. Ça reste là, c'est bassiné, et puis point. Et puis quand c'est assez grand, je transvase. Quand c'est assez grand et quand c'est sorti. Parce que c'est aussi un avantage quand même, les semis, que ce soit en godet ou en tube ou n'importe quoi. Hein. Par rapport au semi direct, c'est que au moins vous voyez ce qui sort et ce qui sort pas. Ça c'est bien. J'avoue. J'avoue. Là voilà. Ah le gling gling. Voilà pourquoi ça fait gling gling. Donc là je me récupère 6 que je vais repiquer, qui sont un peu bien développés. C'est de la mâche ça. Voilà. Et après le reste suivra au fil de l'eau. Hein. Tenez, celui-là aussi. Pas mal. Une petite salade Botavia je crois ou je sais pas quoi. Allez hop, ça fera la maille. On est là dans un des derniers coffres qui a été fabriqué. Où j'avais mis, je sais pas si vous vous souvenez des radis en début de saison, mais vu le froid qu'il a fait, les radis, faut pas rêver. Il va en sortir quelques-uns, hein, ceci dit, a priori. Hein. Mais bon, ça sera pas ça. Et donc, comme j'ai beaucoup de salades, en fait, cette année, je me consacre un peu plus aux salades. Là, les radis, bon, oui, j'en referai, mais bon, bref, là, j'ai pas le temps. Et j'ai pas de place, j'ai pas le temps. Bref. Donc, avec... ça, c'est la chienne qui tousse. Eh ouais. Mais oui, ma fille. Allez. Je sais pas ce qu'elle a. Bref. Donc, du coup, je vais le remplir de salade. Au lieu de faire un mix salade radis comme c'était prévu au départ, je vais mettre de la salade partout. Alors, il se trouve que j'ai peu de limaces. Je touche du bois. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi j'en ai peu. Pour pas dire pas. Est-ce qu'il a fait trop froid cet hiver? Est-ce qu'il fait encore trop froid? On a eu 2 nuits à moins 10 là. Est-ce que les taupes les ont bouffés? Je n'en sais rien. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je vais peut-être être envahi dans quelques semaines, mais pour l'instant, ça se passe bien. Si tu pouvais arrêter de bouffer les taparelles, ça m'arrangerait, Blondie. T'as mangé dans ta gamelle des croquettes. Les taparelles, c'est pas fait pour être gnaqué. Revenons à nos moutons et à nos salades. Donc, je continue quand même de mettre des moules, même si pour l'instant ils servent à rien. Et je vais peut-être en mettre un tube sans moule. J'ai peut-être tenté le coup. Bon, allez, au boulot, on va remplir le haut. Et puis, s'il m'en manque, j'en mettrai en bas. Des petits plants donc, qui ont été semés en caisse, en tube, et puis qui ont grandi. Et pour certains, il est grand temps de les repiquer. De toute façon, là où ils sont en tube, ils sont à l'extérieur aussi. Ils ne sont pas protégés spécialement. Ils sont devant la maison, mais bon, il fait 2-3 degrés de moins, mais il va faire moins 6, moins 7. Voilà, ça ne se joue pas à des dizaines de degrés d'écart entre ici et dehors, surtout que ce coffre est couvert. Il a son châssis souple, donc la température doit descendre autour de moins 5, mais vous voyez, sans dégâts particuliers. Hein. Sans dégâts particuliers. Tout ça, c'est pris du moins 10 extérieur, hein, pas du moins 10 à l'intérieur, mais du moins 10 à l'extérieur cette nuit et la nuit d'avant. Et c'est nickel. Donc vous voyez, là j'ai un peu arrangé un tube. En fait, le sol est tellement souple que je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est fini. Repiquage salade terminé. Celui-là c'est fait, il est plus court. On va voir si ça enfonce. Non, pas tout à fait. Juste ce petit trou. Voilà. Et voilà. Et le dernier, donc, il va avoir la chance de ne pas être... Donc, je vais essayer de vous montrer là, si j'y arrive. Parce que je sens que dans mon dos, j'ai quelqu'un qui
un peu chercher à m'emmerder. Mais bref, je ne m'étais pas trompé. Hein. Ça va être compliqué de tout faire en même temps. On ne joue pas. On ne joue pas. Non, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, là, c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Oh putain, je m'en sortais. Oh, comme du tout. On va le mettre là-dessus. Là. Donc, normalement, vous avez vos deux mains. Donc, je vais le ressortir un peu. Vous voyez, pour le sortir, quand vous avez le tube, il suffit juste de pousser en dessous. Hop, je le remonte un peu. Juste ce qu'il faut. Au cul, je vais remettre un peu de terre. Voilà, ça y est, c'est comblé. En haut, je tasse un peu. Alors, c'est toujours pareil. D'une main, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, j'ai fait un petit trou. Ça, c'est la terre à top. Hein. Donc, c'est la terre d'ici. J'ai récupéré au fil des jours. Il n'y en a plus trop en ce moment, il y en a moins. Donc, j'ai bien fait de la stocker. Voilà. On tasse bien tout ça et puis rebelote. On le met là. Celui-là est un peu plus grand, le tube. Je sais pas pourquoi. Il passe comme ça. Peut-être il fait un petit trou, lui. Voilà. Voilà. Juste, on arrange un peu plus. Profond. Il est froid de la terre. Hein. Putain, il est froid. On remet le moule. Et on y glisse le tube. Terminé. Je vais faire ces deux-là, pareil. Vous voyez, c'est un peu plus enfoncé. Donc, même topo que précédemment. Et celui-là aussi, je vais l'arranger un peu. Et on y va. Le sacrifice de ne pas être dans un moule, vu qu'en ce moment, je vous dis, j'ai pas beaucoup de limaces. Donc on va le tenter comme ça. Tiens, tu me fais ma pépette. Ah oui, mais là, tu es à travers le grillage. Eh oui, c'est chiant. Ah bah oui, je sais bien. Oui, tu es belle, ma fille. Bon, ne nous laissons pas détourner. Je récupère un peu de terre qu'il y avait dans la boîte à conserve. Vous voyez, juste de quoi nous tasser un peu tout ça. Derrière, c'est bon. Et on va le mettre où, lui? On va le mettre... Là, c'est un peu en pente, donc du coup, finalement, ça va bien aller. Alors, avant, vous voyez, ça, c'est mon outil de travail. Bien sûr, on garde toutes les herbes. On les garde. On les garde, toutes ces herbes précieuses qui bossent tout l'hiver pour nous. Oups là. On les garde, mais on les coupe. On les coupe un peu. Et on va le mettre où, lui? On va le mettre là. Hein. Comme je peux pas y mettre de toute façon de moule, là, ça sera parfait. Et voilà. C'est fini pour ces repiquages-là. On augmente donc un peu la surface et le nombre de salades en ce qui concerne ce coffre. Il y en a encore plein, une centaine qui sont en tube dans les caisses et qui n'attendent que de grandir un petit peu pour être repiqués. Voilà. Donc bah vous l'avez reconnu, hein, il y a de la mâche. À côté, je ne sais même pas ce que c'est. Les spécialistes me le diront. Ma femme m'a dit que la Batavia, donc admettons que ce soit la Batavia, en fait j'en sais strictement rien. Mais c'est de la salade, en tous les cas, ça c'est sûr. Et puis ça pousse, hein, ça pousse bien, hein, malgré les moins de 10, il n'y a pas de souci particulier. Il faut que ce soit protégé, c'est tout, voilà. Si c'est pas protégé, évidemment, ça va pas le faire. Alors, dans les pitchounettes, là, bah, écoutez, là aussi j'en sais rien. On va dire, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de feuilles de chêne, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Batavia en fait. Enfin, de ce truc-là. Voilà. De ce truc-là qui, de toute façon, va finir dans l'assiette. Donc, c'est ça l'essentiel. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à rajouter un peu d'eau quand même, on va dire, pour se donner bonne conscience dans les moules, et puis on verra bien. Hein. C'est parti pour un petit coup de remplissage. Et un petit coup d'arrosage. Bon, enfin, la terre est humide, il n'y a vraiment absolument pas besoin de les arroser. De toute façon, dans les caisses, c'est bassiné. J'ai aucun problème là-dessus.
Je remplis les moules du fond, pour certains se sont vidés, je sais pas pourquoi, par acquis de conscience. Alors il y en a qui sont défectueux après au fil du temps. Hein. Mais peut-être que je n'aurai plus l'utilité, hein, j'en sais rien. Je pense que je me réjouis trop vite, mais qui sait, hein, sait-on jamais. J'en ai très peu vu. Allez. Ça c'est du gaillet gratteron. Je crois bien en tous les cas. Où est-ce qu'il est? Il a berlu? Oui, ça je crois que c'est du gaillet gratteron. Après il y a un peu de tout là-dedans, hein. Il est là. Ouais. Ça. Bon, je l'enlève juste comme ça, hein, machinalement, parce qu'en fait, comme je vous dis, ça m'est égal que ça y soit. On ne rentre pas dans le coffre, sinon ça va mal se passer. Voilà. Hein. On a fait le boulot.